Dans cette vidéo, on va parler du coup du top coat, donc une des étapes finales de la pose d'ongles, le top coat. On a fait notre architecture, on a fait notre façonnage et nos petites corrections si besoin. On est venu appliquer la couleur ou la French, on a terminé notre nail art. Donc, on va venir du coup tout protéger avec notre top coat. Le top coat, il peut être placé en couche fine pour donner de la brillance et protéger la couleur, mais il peut aussi nous aider à venir corriger les petits défauts. Je m'explique. C'est que si finalement, une fois que vous avez fait votre couleur ou même votre French, quand vous mettez votre top coat en couche fine, eh ben, vous n'avez plus votre fil de lumière parfaitement aligné, voilà, où il y a la présence un petit peu, encore une fois, d'un fil de lumière qui gondole. Dans ce cas-là, on peut se permettre de mettre cette couche de top coat un petit peu plus épaisse, toujours en mode sans limage, pour venir récupérer notre fil de lumière parfaitement sur la surface globale de l'ongle. Donc, si après l'analyse de la surface, tout est lisse et le reflet de lumière est correct, vous posez le top coat normalement, donc en couche fine. Par contre, donc, si on constate des vagues, des irrégularités, là, on peut venir ajouter un petit peu plus de volume, du coup, donc en méthode sans l'image pour venir corriger. On va plutôt préférer un top coat avec une texture flexible et non rigide. Simplement parce que le top coat flexible, il va permettre de suivre un petit peu mieux les mouvements de l'ongle. Alors que les top coats rigides, hein, c'est ce qu'on a vu du coup au niveau de la flexibilité des produits, donc du gel notamment qu'on a fait tout à l'heure. Quand on a quelque chose de rigide, vous voyez, quand on le plie, paf, ça casse net. Alors que si on a quelque chose de flexible, on a une flexibilité de mouvement euh, qui va suivre. Voilà, la flexibilité du produit va suivre le mouvement ou voilà, le choc qu'on va prendre un petit peu tous les jours sur les ongles. Donc, si vous voulez pas avoir une fissure nette dans le top coat, on s'oriente plutôt vers un top coat flexible. Ensuite, on va avoir des différentes épaisseurs et des différentes viscosités également sur le top coat. On va avoir des top coats qui sont liquides. Donc là, on les applique en fine couche. Et après, on va avoir des top coats aussi semi-épais. Donc ceux-là, par contre, ils peuvent être aussi intéressants si vous avez du coup des irrégularités un petit peu plus importantes à venir corriger pour récupérer le fil de lumière. On s'oriente sur un top coat qui est un peu plus épais, toujours dans l'idée pour qu'il tienne un petit peu mieux la forme et le positionnement qu'on lui donne en méthode sans l'image, du coup pour venir vraiment corriger et uniformiser notre dernière couche de top coat. Parce que celle-ci, après, on n'y touche plus. Donc s'il y a des irrégularités dans le top coat, elles y restent. Ok, là, on va pas venir rebuffer une couleur ou une French. D'ailleurs, pour la French, du coup, faites attention de pas venir travailler trop épais. Ok, ça c'est une info que j'aurais dû mettre dans la vidéo de la French. Mais voilà, ne venez pas venir travailler trop épais, parce que sinon, quand vous allez regarder votre ongle de profil, vous allez avoir une épaisseur sur le bord, l'épaisseur de la French. Donc pour tout ce qui est French, vraiment, il faut travailler en finesse, donc plutôt s'orienter sur des gels plutôt paint, voilà, ou en tout cas un gel qui soit très pigmenté, voilà, bien opaque, de façon à ce qu'on puisse réaliser cette French la plus fine possible sans avoir de volume au niveau de l'épaisseur. Sinon, ça va être très compliqué à camoufler avec un top coat liquide, par exemple, en couche fine. Ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on aura un petit escalier déjà. Les différents types de top coat à avoir. Après, ça, c'est selon vos goûts. Il existe avec ou sans résidus. Donc, c'est avec ou sans couche collante hein, à la fin. Peu importe. Moi, personnellement, je prends toujours sans résidus collants. Je préfère, mais le résultat est le même. Hein. C'est un détail. On va avoir des top coats mat, des top coats colorés également, des top coats laiteux. Par exemple, si vous voulez renforcer un petit peu plus l'effet laiteux, par exemple d'un blanc laiteux, c'est possible. On va avoir des top coats avec de la paillette et donc avec des différentes consistances également, liquides, moyennes, voire même des fois un peu épaisses, donc selon le travail que vous devez réaliser avec cette couche et les corrections que vous allez avoir beaucoup à effectuer. Ok, toujours dans l'idée vraiment, il nous faut ce fil de lumière parfait. S'il gondole légèrement vers le bord libre, c'est pas grave parce que rappelez-vous, on va venir limer la longueur finale juste après. Donc du coup, ce petit gondolage, il va disparaître.